Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine général pour le mois de mars. Donc alors avant de vous présenter les jeux, on va aller voir quels signes astrologiques on va faire aujourd'hui donc dans cette vidéo. Donc pour le mois de mars, quels signes astrologiques nous allons faire. Hop là, allez. Quel signe astrologique nous allons faire pour le mois de mars pour le domaine général. Allez, quel signe, hop, allez, on va prendre celui-là. Hop, et on fait les Sagittaires. Bienvenue à vous mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de février s'est bien passé également. Alors, mes chers Sagittaires, déjà, donc alors, on va aller voir quelques messages donc avec le tarot du zodiaque. On va aller voir également avec des messages avec l'oracle des miroirs. On ira voir des messages professionnels avec l'oracle pro. Puis on ira voir donc domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle d'Annabella et la cartomancie française. Et puis on ira voir votre énergie principale avec l'oracle des météores pour finir avec des cartes conseils, les murmures de nos anges. Donc, voilà. Allez, on va se lancer pour vous mes chers Sagittaires. On va aller voir quels sont les messages pour vous dans le domaine général pour le mois de mars. Allez, on va aller voir pour les Sagittaires pour le mois de mars dans le domaine général. Qu'est-ce qui vient à vous mes chers Sagittaires? On va aller voir. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de mars dans le domaine général? Qu'est-ce qui vient à vous mes chers Sagittaires? Eh bien, dis donc, on a envie de trancher. Là, on a envie d'y voir plus clair dans une situation, dans un relationnel. Une vision beaucoup plus juste. On vous invite aussi à suivre votre intuition. Allez, dans le domaine général pour les Sagittaires. Allez, on va faire une coupe parce que là, ça veut parler, ça veut parler. C'est bien, tant mieux. Les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mars. Allez, une coupe. On a la 5 d'épée. Et on a la 4 d'épée. Comme ça. Alors, j'ai quand même... Donc, alors... Là, je sens en tout cas des Sagittaires qui ont soit vécu une rupture, une situation en tout cas qui peut être un peu douloureuse. Alors pour moi, il y a le fait que justement, vous avez pu connaître une période de crise, donc alors que ce soit émotionnel, que voilà, par rapport à une situation. En plus, derrière, on a le 6 d'épée et le soleil. Donc on a une mise en lumière par rapport à une situation dans laquelle il y a pu avoir une souffrance. Que ce soit professionnel ou sentimental, pour moi, il y a le fait que vous avez pu quitter une situation ou que même si, voilà, peu importe ce qui a été, pour moi, on peut parler de crise quand même, mais au fond, on voit cet homme qui reste debout, qui tend son brassard, c'est ça, c'est une sorte de brassard en fait. Non, je sais jamais comment, c'est quoi le nom. Non, c'est pas un brassard, c'est un... Oh, je sais plus. Bref, comme un drapeau. Signe de victoire. Pour moi, j'ai vraiment le fait que quand même, vous gardez espoir. Vous tenez bon, même si la situation est compliquée, a été difficile, comme on peut voir aussi avec le 6 d'épée. Mais il y a le fait que vous quittez une situation pour aller vers autre chose. Pour moi, avec la 4 d'épée, en fait, là, il y a l'envie aussi de prendre du repos pour vous. Cette nécessité de peut-être qu'après avoir connu cela, vous avez besoin en fait de vous reposer, de reprendre des forces, de regagner en énergie, vous voyez. Peut-être même de prendre soin de vous, de partir en retraite méditative, en tout cas de suivre, voilà, de faire de la méditation, du yoga, des choses qui vous apportent de l'ancrage. Pour moi, il y a le fait que justement par rapport à ce que vous avez pu vivre, il y a cette nécessité de prendre soin de vous. Allez, on va y voir. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de mars, quels sont les messages s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, dans le domaine général, qu'est-ce qu'il y a? Pour les Sagittaires, dans le domaine général. Alors, là il y a trop de cartes.
Dans le domaine général, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour le mois de mars? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour le mois de mars, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour le mois de mars dans le domaine général? Dis donc. Alors, pour les Sagittaires, d'accord. Pour les Sagittaires, pour le mois de mars, dans le domaine général, qu'est-ce qui vient à vous? Quels sont les messages pour les Sagittaires dans le domaine général, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine général, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le mars? Alors, d'accord, donc on a une situation qui a pu être bloquée. Hein. On peut être bloqué par rapport à une situation, peut-être à une décision qu'on doit prendre, mais que vous avez du mal peut-être à prendre. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir débloquer la situation. Pour moi, on a vraiment une solution qui arrive, un message qui va venir à vous pour justement débloquer le problème. Hein. Pour moi, on vous dit vraiment avec la carte de l'impératrice de suivre votre intuition, de vraiment être à l'écoute de vous. Pour moi, j'ai cette notion que vous devez prendre la décision en votre âme et conscience. Hein. Vraiment en suivant vos vraies valeurs, hein, ce que vous souhaitez réellement pour vous. Pour moi, il y a cette notion de faire preuve de courage, de tenir bon, hein, d'être authentique. Même si le blocage est là, même si les difficultés sont là. De toute façon, en soi, le blocage, ça ne dure pas. Hein, c'est juste une pause, c'est passager. Donc pour moi, c'est plus le fait que vous n'arrivez peut-être pas à prendre de décision. Pourtant, avec la 10 de Pentacle, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif, d'abondant en fait qui arrive à vous. Hein. Pour moi, on parle vraiment dans la sphère, aussi bien dans la sphère professionnelle que familiale. On a vraiment, en tout cas, une belle abondance. Il y a une belle stabilité. Hein. Voilà. Pour moi, on a vraiment de belles fondations. Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais alors, pour moi, il y a le fait que voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux en fait qui doit arriver pour vous. En fait, il y a le fait que je sens que vous êtes un peu bloqué par rapport à votre abondance aussi. Vous pourriez peut-être être bloqué. Peut-être que vous n'arrivez pas à être honnête avec vous-même. Vous n'arrivez peut-être pas à faire le choix. En fait, je pense que vous avez peut-être cette notion d'avoir peur de ne pas faire le bon choix. Vous voyez, pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous devez suivre votre intuition. Hein. Vous devez suivre votre intuition. Parce que pour moi, le fait est qu'il y a quelque chose qui bloque, ça vient surtout du fait que, pour moi, il y a le fait que oui, vous n'arrivez peut-être pas soit à vous affirmer, soit vous voyez, il y a cette notion-là un peu. Cette notion que vous n'arrivez pas vraiment à être véritablement vous-même. Mais pour moi, on vous dit qu'il y a quelqu'un, voilà, un message, il y a une solution qui va venir débloquer la situation. Hein. Alors si c'est pareil, sentimentalement, voilà, c'est un peu la même chose. Hein. Je pense qu'il y a le fait que c'est bloqué aussi. Malgré qu'il y a la 10 de Pentacle, hein, parce que la 10 de Pentacle, c'est quand même une très belle carte. Hein. C'est la générosité, voilà, c'est l'abondance familiale au niveau du foyer, de la famille. Voilà. Pour moi, il y a quand même, voilà, ça se peut aussi qu'également, il y a quand même de belles choses qui vont arriver pour vous. Mais voilà, tout simplement, vous devez débloquer une situation pour arriver à cette abondance. Vous devez débloquer quelque chose. Hein. Pour moi, c'est vraiment en lien avec le fait de vous affirmer. Peut-être que si dans un relationnel, vous avez du mal à vous affirmer, peut-être à être vous-même, vous voyez, à être authentique, vraiment, on vous appelle, on vous invite, en tout cas, dans ce cas-là, si vous avez besoin de temps, de prendre comme on avait fait à la coupe, voilà, de prendre du temps pour vous, de retrouver de l'énergie, voilà, et de ensuite revenir un peu comme la 5 d'épée, si vous voulez, en quête de victoire, hein. C'est-à-dire voilà, de revenir en conquérant, en sachant ce que vous voulez réellement. Pour moi, j'ai vraiment le fait que cette 10 de Pentacle, de toute façon, ça va arriver. Mais voilà, pour l'instant, si vous n'arrivez pas à faire ce choix, de toute façon, dites-vous que l'univers va venir vous aider avec voilà, des solutions, que ce soit des messages, des personnes. Il y a le fait que de toute façon, il y a quelque chose qui va venir débloquer la situation. Hein. Allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. En plus, oui, on a la carte, vous voyez, de l'échec et du cadeau qui a sauté. Donc là, pour moi, on a voilà, quelque chose qui est bloqué, mais on a une aide de l'univers. Hein. On en revient en plus au choix. Hein.
Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois de mars. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous. On a la carte de la joie. Donc on a vraiment, voilà, c'est... Pour moi, de toute façon, même si vous êtes bloqué, qu'il y a un temps de pause, dites-vous que voilà, ça ne va pas durer. Prenez-le comme un temps aussi de réflexion pour vous-même, afin de revenir, comme je vous disais, vraiment avec de belles énergies, avec le fait de savoir ce que vous voulez réellement. Et devenez un peu la carte de l'impératrice, devenez cette femme, bon, vous l'interprétez selon vous, hein, bien évidemment, à suivre votre intuition, à être vraiment à l'écoute de vous. Parce que voilà, la carte de l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la beauté, c'est l'amour, hein. Elle représente vraiment la générosité, hein. C'est une femme avec des courbes, vraiment, voilà, c'est une femme assez belle. On a vraiment, en plus, on a les fruits, donc c'est vraiment que voilà, c'est une femme qui est mince, qui est, voilà, la fertilité, il y a vraiment, il y a des fondations, et en fait, elle récolte les fruits, c'est une très belle carte, et en plus avec la planète Vénus, donc planète de l'amour, on a vraiment le fait d'être en osmose avec soi-même, donc vraiment, soyez à l'écoute de vous, hein. Soyez à l'écoute de vous, prenez ce temps-là, dites-vous que ce n'est pas un blocage en mal, dites-vous que dans ce cas-là, c'est un blocage mais en positif, prenez-le tel quel, hein. Allez. Pour les Sagittaires, pour le mois de mars, dans le domaine général. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de mars, dans le domaine général? Allez, on va aller voir les messages pour les Sagittaires, pour le mois de mars, dans le domaine général. On a les accusations. On a la carte du bouclier. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois de mars? Pour les Sagittaires pour le mois de mars, qu'est-ce qui arrive à vous? On a la tranquillité. Pour les Sagittaires pour le mois de mars, qu'est-ce qui arrive à vous? Et on a les paroles et les échecs. Alors, en plus, on met la carte de l'échec sur le pendu. Et on a la correspondance. Alors, pour moi, il y a de la communication. Il y a de la communication qui va arriver. On peut parler de soutien également. Pour moi, il y a le fait que, justement, en fait, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. C'est ça qui est le plus drôle, parce qu'avec la carte de la joie, on a comme la carte de l'accusation et la carte de l'échec. Mais c'est justement le fait est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, est-ce que c'est le choix que vous allez devoir prendre qui va en plus justement vous amener cette joie-là, cette opportunité, cette célébration qui va être à venir, cette sérénité également, qui va créer justement des jalousies en fait. Donc des personnes qui vont peut-être voilà, vous pointer du doigt, parce que tout simplement vous allez réussir, hein. Moi je sens des personnes qui justement en fait seraient plus dans la jalousie qu'autre chose. On n'a pas la carte de la jalousie, mais moi je le ressens tel quel. Je sens des personnes qui peut-être qui n'apprécient pas que vous réussissez, qui n'apprécient peut-être pas que vous allez au-delà du blocage. Même si vous avez des difficultés, en fait, vous allez prendre les choses vous allez relativiser. Donc moi, je sens que c'est justement ça qui ne va pas forcément plaire, en fait, tout simplement. Mais moi, je sens que vous êtes soutenu, hein, vous êtes aidé. Moi, je vois des communications, des personnes qui vont vous aider, en tout cas, dans votre situation. Donc pour moi, on a quand même des nouvelles positives, hein. Malgré ce blocage avec la carte des accusations, voilà, pour moi, c'est pas si nocif que ça, hein. Donc on peut également avoir des personnes qui vous reprochent ceci, qui vous reprochent cela. Bref, peu importe, moi je pense que vous allez autre tout ça et vous allez continuer votre bonhomme de chemin. En fait, vous allez faire les choix en votre âme et conscience et c'est des choix qui vont vous apporter la sérénité. Que ce soit professionnel ou sentimental, c'est la même chose, hein. Clairement, vous allez suivre voilà, vous allez suivre réellement ce que vous souhaitez en fait le plus, hein, tout simplement. On va aller voir pour vous, ah non, dans le domaine professionnel. Moi je pas directement à l'amour. On va aller voir pour vous. De toute façon, je vous dis, hein, vous êtes aidé, hein. Vous serez protégé de toute façon avec la carte du bouclier, on parle de protection. Donc pour moi, c'est comme si justement, en fait, ces méchancetés, ce que les gens vont essayer de vous faire ou de vous envoyer, ça ne va pas vous atteindre. Vous voyez, ça ne va pas du tout vous atteindre. Alors, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de mars ? Pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de mars, qu'est-ce qui vient
pour les Sagittaires. On a la carte du printemps. Alors, pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vient? Après, on a trop de cartes. Ouais, il y a trop de cartes. Pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel, pour le mois de mars. Je sais pas, Sagittaire. Oh là là. Il y a pas mal de cartes. Bon, attendez. Je vais le remettre sur pause. Alors, on a la carte des schémas répétitifs. Alors, incertitude, confusion, passage obligé, choix, décision, projet, naissance et nouveau départ. Donc, pour moi, clairement, les Sagittaires, en fait, vous allez mettre fin à des doutes. Peut-être que vous hésitiez à chaque fois à retourner dans le même métier, vous voyez, voilà, pour moi, le fait que vous répétiez des schémas répétitifs, en fait, on sent que vous n'étiez pas épanoui. En fait, ça vous amenait vraiment à plus d'incertitude, plus de confusion, excusez-moi, et justement à plein de doutes, en fait. Donc, pour moi, il y a le fait que vous allez prendre justement cette décision, ce choix-là, en fait, pour vous lancer dans un nouveau projet, vraiment dans une toute nouvelle activité. Voilà, clairement, vous allez prendre un nouveau départ professionnel. Hein. Et cela pour le printemps. Pour l'instant, je pense qu'en tout cas, vous allez, voilà, on a quand même un passage obligé. Peut-être que vous avez le besoin de terminer un CDD, vous voyez, un contrat en tout cas. Donc voilà, il y a cette notion pour l'instant, d'être obligé de prendre ce passage-là, en tout cas de suivre ce passage avant de prendre ce choix-là. De toute façon, voilà, c'est juste un passage, ça veut dire que ça ne va pas durer. Hein. Mais voilà, pour moi, clairement, je pense que vous allez arrêter avec les schémas répétitifs de peut-être le fait de retourner toujours dans les mêmes branches, peut-être dans le même métier ou de faire toujours la même chose. Il y a le fait de vouloir prendre ce nouveau départ et c'est ce que vous allez faire, en fait, tout simplement. Vous allez actionner. Hein. Pour moi, vous allez actionner ce nouveau départ, hein, cette naissance, ce nouveau projet. Donc c'est super et vous avez entièrement raison. Excusez-moi, je range mes cartes en même temps. Alors, on va aller voir pour vous, mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental. Et surtout, n'écoutez pas les personnes qui vous diraient « Non, te lance pas, tu t'imagines ceci, tu imagines cela. » Voilà, qui pourraient peut-être vous faire hésiter. Hein, n'oubliez pas la carte de l'accusation. Donc, c'est des personnes qui veulent peut-être pas justement que vous soyez heureux, hein, qui veulent peut-être pas que justement vous connaissiez la réussite, etc. Et pour moi, on parle avec la carte de la joie, de célébration. Donc, peut-être que vous allez justement vous lancer dans votre projet professionnel et que ça va fonctionner. Hein. Mais suivez bien votre intuition. Hein. Si vous ne vous sentez plus heureux dans un métier quelque part, ne restez pas. Vous voyez ? Si vous avez des incertitudes, des confusions, des doutes quant au fait que est-ce que ça vous plaît ou pas, c'est déjà vous vous posez la question, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Allez, on va aller voir pour vous sentimentalement, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour le mois de mars? On a la rivalité, on a le bonheur. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Ah là là, on a encore les doutes qui reviennent. Alors, on a l'amitié, l'intégrité et on a les doutes. C'est dingue. Hein. Et on a la réconciliation en dos de deck et l'invitation à venir. Alors, il pourrait y avoir une réconciliation avec un ex, une personne de votre passé en tout cas. Alors, donc pour moi, il pourrait y avoir des discussions. On a vu en plus la carte de la parole tout à l'heure. Il pourrait y avoir des discussions avec votre autre, en tout cas avec un partenaire, par rapport à un triangle amoureux. Alors ça peut être aussi une énergie tierce, donc ça peut être une passion, un travail, voilà, quelque chose qui lui prend beaucoup de temps. Moi, en tout cas, je vois qu'il y aura des discussions, mais je sens des discussions qui vont apporter un bien-être à tous les deux. Je pense qu'il y a peut-être besoin de mettre au clair une situation. Hein. Pour moi, le fait, parce que vous avez des doutes, peut-être que vous avez des doutes par rapport à la sincérité de la personne, de votre autre, hein. Mais pour moi, franchement, c'est avec la carte du bonheur et l'amitié sincère, on a vraiment quelque chose de positif. Hein. Alors, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît?
Alors, qu'est-ce qui vient? On a la carte du non. D'accord. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a l'homme brun. Donc, ça peut être vous ou votre autre. On a le porte-bonheur. Même pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Ouh là 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 là. Alors. Oh, bah dis donc. On a le chic. On a le doute, les réflexions qui ressortent. Ah, on a la fin d'un cycle, d'accord, et on a la liberté et le message. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. En plus, la bougie vient de s'éteindre. Donc, pour moi, c'est la fin également. Donc, c'est la fin également des doutes que vous allez avoir. En fait, c'est peut-être ça aussi. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se finit. Hein. Et en tout cas, je sens des Sagittaires qui vont reprendre leur liberté. Pour moi, il y a le fait qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui va prendre fin. Peut-être parce que vous étiez trop en fait dans le mental. Hein. Pour moi, vous le savez, voilà, il y avait quand même peut-être le fait de refuser peut-être que la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Mais en fait, je pense que voilà, il y a trop de questionnements, vous êtes trop dans le mental et en fait, là, vous comprenez clairement qu'il faut en fait arrêter. Vous comprenez clairement qu'il faut arrêter et vous retrouvez votre liberté émotionnelle et mentale aussi dans le fait que justement, en fait, vous allez vous libérer de vos chaînes. Hein. Parce qu'en fait, on sent que cette relation, pour certains Sagittaires, bien évidemment, en fait, elle vous emprisonne plutôt qu'autre chose. Hein. Donc, on parle de message, de communication avec votre autre. Hein. On parle de porte-bonheur. Donc, pour moi, le fait que ce que vous allez, en tout cas, entamer, c'est justement bénéfique pour vous. Hein. C'est bénéfique. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous, hein, professionnellement. Pour moi, j'ai un nouveau départ. Donc, je pense qu'en fait, je sens des Sagittaires qui vont s'orienter aussi un peu plus sur... C'est marrant parce qu'on a vraiment ce nouveau départ professionnel qui ressort, contrairement aux autres cartes, parce qu'il est normal que je les ai recouvertes. Mais c'est marrant qu'il n'y a que celle-ci, en fait, que je n'ai pas recouverte sans le faire exprès. Hein. Donc, on a vraiment le fait qu'il y a un nouveau départ. Donc, on peut avoir justement peut-être une rencontre hein, également sur le plan professionnel pour certains Sagittaires, comme un nouveau départ donc dans la vie sentimentale. On peut également parler de rencontres sur les sites de rencontres également. Voilà, de communication. Hein. De toute façon, pour moi, voilà, j'ai des Sagittaires qui mettent fin à une relation, tout simplement parce que vous êtes trop dans le doute. Voilà, je pense que vous êtes vraiment à vous poser plus de questions dans cette relation plutôt que de la vivre. Donc, est-ce que c'est votre autre qui est trop dans une énergie tierce, c'est-à-dire dans un travail, dans une passion, et qu'en fait, vous, clairement, ça ne vous apporte rien, en fait. Vous voyez, vous êtes plutôt, à chaque fois, vous demandez, mais quand est-ce qu'on va se voir, quand est-ce qu'on va s'écrire, pourquoi il ne me répond pas, vous voyez. En tout cas, je sens que vous êtes vraiment dans les doutes. Hein. De toute façon, on ne va pas se mentir. On a les doutes là, on a les doutes là, on a les doutes là. Franchement, il y a 3 fois la carte des doutes. Fallait le faire, quoi. Hein. Donc voilà, je pense que là, clairement, vous mettez fin à des réflexions. Vous mettez fin à une prise de recul, à des questionnements. Tout simplement parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Là, je ressens comme ça les Sagittaires, et que ce soit dans votre domaine professionnel ou personnel, c'est la même chose. Hein. Bien évidemment, on peut avoir une rencontre également. Hein. On peut avoir une nouvelle rencontre. Hein. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Alors, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Alors, on a la carte du fouet et du balai, on a la carte du bouquet et on a la carte des poissons. Donc vraiment, et moi, je sens qu'en tout cas, avec la carte du fouet et du balai, il y a vraiment une incompréhension, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la relation, dans le lien. Et je pense que ça revient toujours encore au doute, hein, le fait de se poser des questions parce qu'on ne comprend pas. Donc pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez mettre fin à ça, en fait. Hein. Parce que pour moi, on a une amélioration, une guérison, un cadeau, en fait, hein, tout simplement. Avec la carte des poissons, on parle d'abondance, de succès dans l'effort, dans ce que vous allez mettre en place. Donc je sens en tout cas des Sagittaires qui vont soit décider de mettre fin à une relation, hein,
Voilà, parce que tout simplement, ils veulent partir vers plus d'abondance. Et donc, on voit quand même une guérison du cœur, une amélioration dans votre vie sentimentale pour après. Ou soit, tout simplement, vous allez essayer de sauver cette relation. Mais tout dépendra de l'effort qui sera mis dans ce lien. De toute façon, pour moi, avec la carte du bouquet, on parle de guérison, du cadeau. Donc voilà, clairement, s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, c'est qu'il y a un manque d'équilibre forcément. Donc pour moi, il y a le fait que justement, soit vous allez, comme je vous disais, justement discuter avec votre hôte, essayer d'améliorer le lien, bien évidemment. On parle également de guérison, donc on peut avoir une guérison dans le lien. Je ne vous dis pas que tout de suite, forcément, vous allez quitter cette personne, ça ne va pas forcément parler non plus à tous les Sagittaires, mais voilà, on a quand même une guérison dans un lien. Donc voilà. Donc moi, j'ai quand même plusieurs hypothèses. On a quand même le fait qu'il y a des Sagittaires qui vont mettre fin à un cycle, fin à une relation. On peut également aussi le fait que vous pourriez retrouver votre liberté, mais rester avec la personne, lui faire comprendre que c'est fini comme ça. Vous voyez, mettre les points sur les i et les barres sur les t, lui faire comprendre que vous, c'est pas comme ça que vous souhaitez une relation. Et justement, en fait, c'est ce qui va justement amener à la communication, à plus de... en fait, avec la carte du porte-bonheur, c'est que ça va être une communication qui va être vraiment positive pour vous, en fait, qui va être chanceuse. Et en fait, vraiment, on sent avec la carte de la liberté, c'est que vous ne serez plus dans le mental, en fait. Vous voyez, le fait peut-être de parler, de dire les choses véritablement, clairement, je sens qu'en tout cas, ça peut aider en tout cas une relation. Bien évidemment, je ne vais pas dire à tous les Sagittaires de le faire si la relation, ça ne va plus du tout. Forcément, je ne vais pas vous dire de continuer de vous entêter. Bon, allez, on va aller voir votre énergie principale et Sagittaires pour le mois de mars dans le domaine général. Quelle est l'énergie principale des Sagittaires pour le mois de mars dans le domaine général? Quelle est l'énergie principale des Sagittaires pour le mois de mars? On a les retombées positives et on a la transformation. Waouh, 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 waouh. Il y a du changement à venir. Alors, retombées positives. Je vais vous la lire. Alors, cette carte vous signale que des actions ou des décisions que vous avez prises il y a peu seront couronnées de succès. Vous allez être récompensé pour les efforts déployés. Et la carte de la transformation, que je vous la lise également. Cette carte vous indique qu'une transformation a eu lieu ou aura lieu très prochainement en votre fort intérieur. Rapidement, un déclic, une prise de conscience vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. C'est magnifique. Allez, on va aller voir mes Sagittaires avec les murmures de nos anges. Quelle carte conseille pour vous pour le mois de mars dans le domaine général, pour les Sagittaires? Quelle carte conseille pour les Sagittaires pour le mois de mars dans le domaine général, s'il vous plaît? On a ce qui part au loin revient vers toi. Pour les Sagittaires dans le domaine général. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Et un dernier message pour les Sagittaires. Hop là. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et en plus, le papillon, son signe de transformation. Donc pour moi, voilà. En tout cas, il y a vraiment le fait qu'il y a un changement. Et pour moi, il y a un nouveau départ, une transformation. Mais de toute façon, je sens en tout cas que vous allez mettre fin à des doutes. Mettre fin à des doutes, à une indécision. Parce que je sens qu'en fait, vous ne pouvez plus continuer comme ça, tout simplement. Et ce qui est normal, c'est pas une vie. Pour moi, de toute façon, les décisions que vous allez prendre, que vous avez prises dernièrement, voilà, on vous dit clairement que votre énergie principale du mois de mars, ça va être que justement, il y aura des conséquences, des retombées positives. Donc pour moi, ça peut être, comme je vous disais, le fait d'être libre, mais d'être heureuse, donc de retrouver votre liberté, mais également de rencontrer quelqu'un, de partir sur un nouveau départ professionnel. En tout cas, il y a vraiment le fait qu'il y a de belles énergies qui arrivent à vous malgré ça. Vous voyez, malgré certaines difficultés, voilà. Pour moi, on a vraiment le fait qu'il y a une transformation qui va arriver pour vous, les Sagittaires.
Bah écoutez, prenez du temps pour vous et dites-vous que de toute façon, ce qui doit, en tout cas avec le message, ce qui part au loin revient vers toi, c'est ce qui vous est destiné reviendra de toute façon vers vous, tout simplement. Une personne qui vous est destinée reviendra de toute façon vers vous. Voilà. Donc profitez de vous, profitez voilà, de guérir, de faire les choses avec joie, avec bonheur, de vous lancer dans un nouveau départ si vous avez envie de vous lancer, mais faites les choses dans votre âme et conscience, et voilà, en tout cas, c'est le plus important. Bah, écoutez, mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite grandement à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Mais généralement, j'ai dit ça me fera grandement plaisir. Mais bon. Bref, voilà. Écoutez, bah moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.